Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter des livres que j'ai lus à mon auteur invité de cette semaine. Auteur invité qui est Maryse Pagé. Maryse, on va commencer avec le premier qui est un livre pour enfants. Oui, c'est La vie rêvée de Crapaud la grenouille qui est magnifique. L'auteur est Karine Paquin et l'illustratrice Laurence Dechassé. Alors, l'auteur nous présente la différence entre une grenouille et un crapaud. Alors, ce qui est drôle, c'est que les parents de la fameuse grenouille qui s'appelle Crapaud. On voulait être original et l'ont appelé Crapaud. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Et on nous explique un peu que Crapaud s'ennuie dans son petit bout d'eau. Et elle veut aller visiter un autre bout d'eau. Alors, elle va partir en excursion et finalement, elle va se rendre compte qu'elle est bien où elle était parce qu'il va lui arriver plein de petits malheurs, plein d'histoires. Un livre qui est vraiment magnifique, très drôle, de belles images. Moi, j'adore les grenouilles depuis que je suis toute petite et j'ai vraiment beaucoup eu de plaisir à lire ce livre pour enfants. J'ai été comblée, vraiment. Je pense qu'il n'y a aucun enfant qui va lire ce livre-là et qui n'aimera pas parce que c'est vraiment super beau. Et en plus, l'histoire est vraiment très rigolote. Et je trouve que l'illustratrice aussi a bien illustré les textes de l'auteur Karine Paquin. C'est magnifique, je le veux. On y va maintenant avec un roman. Oui, c'est Pleine de toi de Geneviève Janel aux éditions VLB. Alors, c'est l'histoire d'Estelle qui vit une relation amoureuse très passionnée. Et dès le début du livre, on va apprendre que son amoureux va se faire frapper lorsqu'il va être à vélo. Et elle va vraiment être inconsolable. Elle va demander à ses proches de l'aider, de la soutenir dans cette dure épreuve-là. Et elle va découvrir qu'elle est enceinte de son défunt amoureux. Et là, il va y arriver plein d'histoires. Et pour arriver à apaiser sa peine, elle va essayer de retrouver des parties de son amoureux dans le corps des autres hommes. Alors, elle va coucher avec plein d'hommes parce qu'ils ont les mains de son amoureux, parce qu'ils ont le visage, les jambes de son amoureux. Et comme ça, elle va avoir plein de relations amoureuses. Et elle va aussi se lier très, très intimement avec son meilleur ami, qui va avoir une place importante dans l'histoire. Un magnifique roman, parce que j'essaie de pas trop en dire non plus pour que les gens aient le plaisir à le lire. Super bien écrit. Estelle est de la génération Y, qui est ma génération à moi. Alors, elle est née au début des années 80 comme moi. Et l'auteur nous ramène des vieilles chansons, des histoires qui sont passées dans notre enfance. Et je me retrouvais tellement dans ce roman-là, à ce niveau-là, pas dans la vie de Estelle, mais à ce niveau-là, c'est vraiment super bien écrit. J'ai vraiment adoré ce roman-là de Geneviève Janel. Aucunement. Non? Okay. Aucunement. Non, c'est très bien pensé parce que je veux pas non plus révéler trop de punch, mais l'auteur a vraiment réussi à nous accrocher du début à la fin et moi, je m'attendais pas du tout à la fin, à part rendu aux quelques dernières pages là, du punch. La couverture est très punchée aussi, hein? Et pour les gens qui ne le savent pas, l'auteur Geneviève Janel est enceinte, mais ça a été écrit avant qu'elle tombe enceinte. OK. C'est bon. Donc, le prochain, Le Chic, le Chèque et le Choc, c'est le tome 3 de Daniel Couture, 2 mariages et un divorce chez Libre Expression. Alors, c'est le dernier tome de la trilogie qui vient clore les péripéties du quatuor de filles. Justine est confrontée à l'amour à distance parce que son amoureux, qui est un artiste peintre, veut partir du côté de Paris pour aller rencontrer d'autres artistes, faire découvrir son art aux gens là-bas. Il y a Sarah qui, elle, travaille toujours pour une agence de publicité. Elle a eu une relation amoureuse avec son patron, mais son patron est aussi avec son ex-copine, c'est eux qui sont propriétaires de l'agence de publicité. Alors, il y a quelques remous. Ils n'ont pas le droit d'afficher leur relation amoureuse. Alors, il va arriver plein de péripéties par rapport à ça. On a Brigitte qui continue de voir son amant qu'on a connu dans le 2e tome. Et là, elle a très, très peur de se faire prendre par son mari, qu'elle a un amant. Et elle essaie de convaincre son amant de devenir son amoureux. Alors, faut lire l'histoire pour savoir. Et on a Chloé qui vit une relation amoureuse en dents de scie depuis le 1er tome. Alors, est-ce qu'elle trouvera enfin l'amour dans ce 3e et dernier tome? Ben, faut lire l'histoire pour le savoir. D'accord. Le prochain livre, Crime à la librairie, un livre de nouvelles aux éditions Druide. Oui, on retrouve un collectif de 16 auteurs. Rapidement, je vais vous dire un peu brièvement quelques-unes des histoires. Alors, Patrick Sénécal nous offre un personnage qui se rend dans une librairie et il trouve un livre où c'est écrit dessus que si on n'achète pas le livre, il y a quelqu'un qui va mourir. C'est du Patrick Sénécal. Oui, j'aime ça, j'ai hâte de la lire. On a aussi Martine Latulippe qui nous parle d'un orphelin qui vit dans une librairie. Alors, il va pas à l'école et il apprend tout dans les livres. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Crime à la librairie, c'est que dans chacune des histoires, le crime doit se passer dans une librairie. Alors, sans trop en dire, je vous donne une petite idée. Martin Michaud nous présente une révélation sur l'assassinat d'une femme connue.
Ah, OK. Il ne faut pas en dire plus. Il y a Christine Brouillette qui nous présente un voleur de livres anciens. On a aussi Robert Soulière qui lui nous parle d'un nègre. Un nègre dans le domaine de la littérature, c'est quelqu'un qui écrit pour un autre auteur. Alors, on nous raconte une histoire justement d'un nègre. On nous parle aussi de Sylvain, je ne me rappelle pas de son nom de famille. Meunier. Sylvain Meunier qui, lui, nous parle d'un homme qui déteste les romans policiers. Alors, c'est très, très drôle. Alors, plein d'histoires comme ça pour Une les façon gens. de découvrir les auteurs de polar Oui, québécois. on Il y en en a connaît pas 16 beaucoup. là-dedans. Écoute, j'ai vu hier que le livre est déjà en réimpression. Ah oui? Il vient de sortir et il est déjà en réimpression. Donc, tant mieux. Ça va faire connaître les magnifiques auteurs de polar québécois. On n'est pas obligé seulement d'aller lire des livres Étrangers. américains. Moi, je l'ai commencé, là, puis non, C'est un bon moyen, ouais, que comme ça, tu le dis, Maryse, de découvrir des Ouais. auteurs. Il y en a beaucoup que je connaissais pas et je savais pas qu'ils écrivaient des romans policiers. Et on est allé chercher des genres totalement différents, là, parce Oui, que du Patrick Michaud, Patrick Michaud, quel Martin, lapsus. oui. Martin Michaud et Patrick Sénécal C'est écrivent des genres totalement totalement différents et on y trouve notre compte dans les deux histoires. Très, très intéressant et on le sait dans la vie qu'on mène, qui va toujours très, très vite. Alors, une petite nouvelle ici et là, c'est toujours très, C'est très fascinant intéressant. que 16 auteurs aient eu un thème comme ça à développer et qui partent dans toutes sortes de directions. Là, c'est là que tu vois que c'est dans toutes les têtes, comment ça peut être différent complètement. Le dernier super beau livre, Le baiser mauve de Vava, un livre jeunesse de Dany Laferrière, les illustrations de Frédéric Normandin. Alors, comme tu le dis, Marie, c'est un magnifique livre. Les textes et les images se passent dans le village de Petite-Goyave. Le village est envahi par des soldats et le narrateur est un jeune garçon qui est amoureux de Vava. Il est triste parce que Vava est gravement malade et il va devoir malheureusement quitter le village où il habite depuis toujours. Mais avant de partir, il veut absolument donner un baiser à Vava. Un baiser qu'il espère va faire guérir Vava. Alors, en quittant le petit village de Petit-Goyave, la mère de Vava va s'écrier de joie parce que Vava aura pris vie. Alors, le sujet peut être très, très lourd à lire, mais Dany Laferrière, en compagnie de l'illustrateur, ont réussi à rendre ça magnifique avec des images colorées. Et quand on le voit, on ne s'imagine pas que l'auteur a traité de quelque chose qui peut être aussi lourd que ça. Et il réussit par ses textes à ne pas rendre ça lourd du tout. Alors, un très, très bel album pour les enfants. Et les parents vont également y trouver leur compte, là. Non, j'en doute pas. On aime ça quand on lit des histoires à nos enfants et que nous aussi, on aime les histoires. Et Marie, si tu me permets, on va s'arrêter et on se reparle déjà pour la conclusion de l'émission. D'accord.